Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce vendredi 21 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle, avant de commencer, que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on y va avec les énergies de ce vendredi. Allez, quelle est la tendance, la météo du jour? Oulala, l'empereur, on met des choses en place. On nous parle de notre côté masculin. Il y a des actions sur ce vendredi. Ça va bouger. On se brasse, on m'envoie. Est-ce qu'on a une autre indication sur cet empereur? Oui. La 7 de coupe, superbe. On va chercher nos rêves. La 7 de coupe, elle nous parle de rêves, d'envie, de fantasmes dans un sens. Et là, l'empereur nous fait dire quoi? C'est on va aller choper un rêve là sur le nuage, pour reprendre l'énergie de la carte, pour l'amener dans la matière. On passe à l'action, on met quelque chose en place, on structure quelque chose. On nous parle d'un apprentissage, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit depuis un moment. Là, on en a marre un peu de tourner en boucle et là, on va le mettre en place. On se pose et on se structure. C'est le message. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton et le cavalier de coupe. L'atout, c'est l'énergie. L'énergie, elle est bonne. Il y a une belle énergie d'amour, de belles émotions, de joie. Peut-être une bonne nouvelle, hein, quelque chose qui va vous réveiller, vous rebooster. En tout cas, c'est très positif. Vous allez vous prendre une bulle d'amour, j'ai l'impression. Quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça va vous mettre dans cette énergie-là de fête, de célébration. Et c'est ce qui va vous donner, c'est peut-être le petit déclic là pour mettre en place les choses et pour avancer. Quel est le challenge de cette journée? Attention à ne pas trop partir dans... c'est toujours cette ambivalence. Je rêve de quelque chose, je le mets en place ou je continue à le rêver. Il y a vraiment quelque chose qui va déclencher. On va aller regarder ce que c'est ensuite. Votre défi, c'est de ne pas trop partir dans tous les sens, en fait. Et votre énergie est de structurer ça. Allez, on va aller voir la réussite et on ira voir quel est ce déclic. Là, ce valet-là de denier, il n'arrête pas de nous faire coucou. On est sur une période d'apprentissage, de compréhension. Donc, il y aura des hauts et il y aura des bas. Mais ça, on le voit bien. Quelle est la réussite? Non, il y en a 3, j'en veux une ou deux. C'est terrible, hein? On quitte nos peurs. Premier message, super. On quitte nos liens toxiques, peut-être. On quitte ce côté, je m'envole comme un ballon d'hélium. Allez, la réussite. Est-ce qu'on peut avoir une réussite? Ils ne veulent pas, hein, c'est incroyable, ça. On arrête de ruser, on arrête de s'arranger avec soi, on arrête de s'arranger avec la vérité. Et on sort de nos peurs. Il y a une très belle évolution. On sort de notre zone de confort. C'est quelque chose qui nous est compliqué, hein. Mais on vous dit là, vous avez assez réfléchi. Maintenant, c'est go, on avance. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message par rapport à ça? Non, on aurait dit qu'on prend nos responsabilités. On nous parle d'amour, on peut être sur un tirage amoureux, évidemment, on l'avait dès le début, on l'a ressenti ça, vous êtes branchés dessus. Ce que j'ai, c'est qu'on a la pensée éclairée au niveau de l'amour. Il y a des questionnements au niveau de l'amour, on va avoir la réponse. La réponse, elle est plutôt positive, hein, c'est ça le déclic. Donc, c'est peut-être une nouvelle, ou quelque chose qui va vous rapprocher de cette personne, mais on vous dit, ok, ça vous met en joie, on avance. C'est peut-être pour nous rassurer, mais attention à ne pas partir dans tous les sens. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on nous demande de rester ancré par rapport au message d'amour que l'on reçoit. On nous parle de beaucoup d'énergie. Oh là 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 là, très connecté, très connecté, très connecté, c'est fou ça. Connecté à lien d'âme sœur, lien d'amour, lien très proche. Connecté à une énergie d'amour énorme. Et le défi, là, c'est toujours ça, hein, ce diable, ne crée pas de lien toxique. Et vibrez l'amour.
Vibrez l'amour. On vous envoie, j'allais dire. On vous envoie que de l'amour. Vibrez cet amour. Ne vibrez pas l'attente. Ne vibrez pas la peur. On vous demande d'enraciner l'amour. C'est pas facile comme concept. C'est enraciner l'amour. Il y a de l'amour dans l'énergie, il n'est pas dans la matière. On vous demande de l'amener dans la matière. On prend un exemple. L'amour de votre vie vient vers vous. Vous vous dites, oh c'est bon, c'est cool, il a enfin compris. Mais non, pas encore, c'est pas encore dans la matière. Donc plutôt que d'attendre que l'autre matérialise quoi que ce soit, c'est... Déjà, il y a ce côté ne forcez pas les choses, ça revient, la patience. Ne forcez pas les choses, mais acceptez l'amour tel qu'il est. Et c'est là où on l'enracine, en acceptant l'amour tel qu'il est, en acceptant le temps, il y a une notion de temps qui est forte, en acceptant cette routine, ce tempo. Je sais que c'est quelque chose qui peut en frustrer certains. Vous avez envie que ça aille plus vite, vous avez envie que ça se matérialise plus vite. Mais le message, c'est pas encore le moment. Donc, pourquoi c'est pas le moment ? C'est une guidance amoureuse en fait. Hein. Sur l'amour dans l'énergie et le fait que ce soit pas encore le moment. Donc là on va voir pourquoi c'est pas le moment. Ensuite on ira voir qu'est-ce que vous allez, quel rêve vous allez matérialiser. La lune, moi ce que j'ai c'est qu'il y a encore des peurs à travailler. L'amour aussi avec l'impératrice. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec cet autre ? Posez-vous la question. Cet autre peut être aussi engagé dans une relation. Il y a un moment de pause là, de bilan, on est en apesanteur, on observe, on réfléchit, on cogite. Il y a des choses à mettre en place. Donc cet autre est bloqué par une énergie féminine, par des peurs, par un foyer peut-être. Hein. Un foyer dans lequel il peut être, il ou elle évidemment, hein, peut être engagé. En tout cas, aller trop vite serait... On va aller voir. Aller trop vite serait quoi ? Forcer serait quoi? Une bêtise, oui, ça on l'a. Forcer serait quoi? Forcer serait... Alors, on ne peut pas couper définitivement un lien d'amour, mais forcer serait... couper votre amour. C'est pas... L'amour sera toujours là, mais ça serait vous décevoir. Ça serait ne pas respecter aussi le temps de l'autre. Est-ce qu'on a autre chose sur ça? Ouais, la 8 de denier, elle nous dit que ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand on plante une graine, on la laisse pousser, on la laisse germer. Là, vous venez de planter la graine, en fait. Dans l'énergie, c'est ça. Vous venez de planter la graine, vous l'avez arrosée, vous avez mis de la terre, c'est bien. Vous n'allez pas la réarroser parce que vous allez la noyer, cette plante, cette graine. Donc là, c'est ça, on nous rappelle le temps. Ok, merci. Et là, je veux juste qu'on regarde qu'est-ce que vous devez vous mettre en place. Là, quelle est votre action? On va enlever tout ça. Quelle est votre action? Quel rêve on vous demande, quel rêve on vous conseille de mettre en place dans la matière? L'amour, oui, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Tiens, on a l'empereur qui ressort. On vous demande en fait de mettre l'amour dans la matière en acceptant que c'est pas le moment de votre autre. C'est pas évident. Hein. L'empereur, l'as d'épée, on vous demande de faire confiance. Oh, toujours ce diable là. Faire confiance, faites confiance. Mais il n'y a pas d'action là, c'est ça qui m'agace. Il y a des liens toxiques à travailler. On vous demande de travailler votre dépendance affective pour enfin vous autoriser l'amour. Sortir de vos conflits. On vous demande de vous nettoyer définitivement pour vous, comment dire, pour être prêt enfin à vibrer cet amour. Parce que cet autre a des peurs, hein, mais alors vous aussi, hein. On vous demande d'aller voir vos démons, vos craintes, vos doutes, la peur de ne pas être aimé, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur aussi que ce soit trop beau pour être vrai. Vous méritez l'amour, les amis. Alors là, ce que j'ai, c'est qu'avec cette personne, s'il y a engagement, si on arrive chacun et chacune à travailler ça de notre côté, au bout, il y a une concrétisation, il y a une vie de famille, il y a un foyer qui se crée. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à ça?
Qu'est-ce que vous devez peut-être encore travailler avant la concrétisation de la vie de famille? On me dit qu'il y a des... Pour certains, il y a un côté administratif à travailler. Peut-être une rupture qui n'est pas faite. Ouais, il y a un contrat qui n'est pas clôturé. Pour certains. Ça peut être, vous êtes en instance de divorce. J'ai encore ça, le compromis. Pour certains, ce qui bloque dans l'énergie, c'est l'absence de compromis, l'absence de signature, l'absence de signature d'une fin de contrat. Il y a des gens, ce que j'ai, c'est des instances de divorce qui traînent, ou la vente d'une maison, la vente d'un appartement. Ce que j'ai là, alors c'est très concret, hein, c'est que tant que cet acte n'est pas fait, l'énergie, elle est bloquée. Parce que vos guides vous laissent l'opportunité de tout mettre en place. On est amené à prendre nos responsabilités. La réussite passera par notre prise de responsabilité. Et j'ai cette notion d'administratif qui avance, qui est très forte. C'est, en gros, l'image que j'ai, c'est, on va simplifier. Le prochain ou la prochaine, vous finissez votre vie avec. Je grossis, hein. Franchement, prenez pas ça au pied de la lettre, mais c'est vraiment pour comprendre. Donc, ok, si avec cette personne, je m'installe, je fonde une famille, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ma vie, fait que c'est pas encore le moment? Est-ce qu'il y a un divorce qui est pas prononcé? Est-ce qu'il y a une maison qui est encore à vendre? Est-ce que j'ai des dettes? Vous voyez, on est vraiment dans l'administratif. Est-ce qu'il y a des choses que je suis en train de régler qui sont pas réglées? C'est vraiment ça, c'est libérez-vous de ça, et c'est là où vous êtes capable de poser une action. Voilà les amis, on me dit que ça suffit. Oui, merci. On reprend le cours habituel des choses. On va aller voir les énergies professionnelles pour ce vendredi 21 janvier 2022. En atout, roi de coupe, on vibre l'amour, on vibre la joie. On est bien, on est serein, on est heureux. Au boulot, c'est plutôt bien. Punaise, en atout, le cavalier de coupe. Bah, vous adorez votre travail, les amis. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes sur un petit nuage. Attention là, à ne pas vous prendre un mur. Vous êtes sur le tapis volant d'Aladin, sauf que vous ne le maîtrisez pas complet là. Attention à ne pas vous prendre un mur. Vous avez la tête en l'air, vous avez la tête dans les étoiles. Attention à ne pas vous disperser au travail. Vous allez y arriver là. Vous allez arriver à lâcher ça. C'est quelqu'un qui vraiment prend toutes vos pensées. C'est incroyable. Hein. On a la passion. Vous êtes en boucle là-dessus. Vous êtes en boucle. Oui. Vous demande de lâcher ça, de toujours cette énergie-là, de faites confiance, allez à l'intérieur de vous, cherchez vos forces là, pour couper ça au travail, recentrez-vous, vivez l'instant présent, et attention parce que vous êtes dans une belle dynamique d'amour là, dans l'énergie générale, oula, dans l'énergie générale, il y a une magnifique dynamique d'amour, mais dans le boulot, putain, ça ressort là, impératrice, empereur, mais c'est fou ça, dans le boulot, il ne faut pas que ça vous prenne toute votre énergie. On travaille beaucoup sur la dépendance affective, hein, là quand même. Hein. Donc c'est ok, j'ai confiance, ok, ça va le faire, ok, je sais ce que j'ai à mettre en place, mais là je suis au travail, je suis dans ma vie professionnelle, et dans ma vie professionnelle, je n'ai pas ma vie privée. Donc c'est peut-être vous faire violence par rapport à ça, pour segmenter bien les choses, et ne pas être pollué, pas par l'autre, pas par l'énergie d'amour, mais par peut-être un début de dépendance affective. Tirage amoureux, on va essayer de sortir du tirage précédent. On va aller voir l'énergie principale pour les célibataires. On va aller vite parce qu'on en a beaucoup parlé et le but n'est pas de se répéter. Pour les célibataires, on vous demande de trouver la force de vous équilibrer, de vous guérir aussi, de vous soigner, de vous occuper de vous, de retrouver votre confiance en vous. On dit qu'il y a beaucoup d'amour, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Vous êtes impatient, on vous dit c'est pas le moment, apportez de la douceur. Profitez de ce que vous avez, de la stabilité que vous avez. Soyez fiers de vous, ça va transmuter cette peur et cette impatience. Les célibataires, en fait, ce qui bloque l'énergie, c'est ça, c'est je mets mon pouvoir dans les mains de l'autre. Non, c'est accepter que le pouvoir, vous l'avez entre vos mains. Vibrez ça, vibrez l'indépendance, vibrez la réussite. Vous allez voir que ça va débloquer des trucs dans les énergies. Ça va permettre de lâcher prise aussi. C'est pas l'autre qui va faire que vous êtes quelqu'un de bien. Non, vous êtes déjà quelqu'un de bien. C'est ça qu'on vous demande de vibrer. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les couples. On prend du recul. On nourrit le beau, on nourrit l'amour, on nourrit le positif. On est bien. Il y a des projets, hein, il y a des changements qui arrivent. Oui, il y a de la collaboration. On communique sur des changements à mettre en place.
Ça peut être un investissement, ça peut être une mutation, un déménagement, un achat. En tout cas, on communique par rapport à ça. On cherche ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut amener un peu plus de lumière, encore plus de lumière dans sa vie. Moi, ce que j'ai, c'est que dans certains couples, il y en a qui ne vont pas bien. Là, vous êtes en train de vous vider, il y a de la tristesse. Et plutôt que de travailler sur ça, on va aller chercher une excuse matérielle pour régler ça. Donc, vous voyez, la guidance principale, c'était amener de l'amour dans la matière. Là, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de matérialiser l'amour d'une façon qui n'est pas forcément hyper positive. C'est... Je prends cet exemple, je pense à un couple d'amis qui n'est plus ensemble. Ça va pas dans notre couple, du coup on achète une maison. Alors il y en a qui font des bébés. Du coup on achète une maison. Donc ils achètent une maison à retaper, mais de haut en bas. Ils se séparent un mois après le début des travaux. Et c'est ça en fait, c'est... Ne vous cachez pas non plus derrière le côté matériel et derrière l'action. Qu'est-ce qu'on a là? On a la tour. Ouais. Peut-être une prise de conscience pour certains à avoir. C'est pas pour tous les couples, hein, je vous rassure. Pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Quelle est l'énergie? Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Vous contrôlez. Vous contrôlez, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. On vous demande d'avancer. C'est vraiment là, vous, c'est avancer. Avancez. Prenez un peu de distance pour voir les choses autrement. Il y a beaucoup de 10 là, hein, de fin de cycle. Encore un. 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de coupe. Est-ce qu'on va avoir la 10 de denier? On vous demande de lâcher prise sur une idée que vous pouvez avoir de la famille, de la construction du couple, de l'énergie aussi. Parce que vous ne la retrouvez pas dans cette triangulaire, dans cette relation. Ça ne marche pas. Ce qui va vous aider, c'est de prendre confiance en vous. Lâcher prise peut-être, essayer de diminuer les échanges ou la recherche d'échanges. On va aller voir dans quel état d'esprit est votre autre. Très dur. Alors très dur avec vous, mais très bien, c'est fou ça. Ouh là là, je ne peux pas dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui se persuade qu'il est bien dans son couple ou dans sa vie, telle qu'elle. C'est beaucoup d'illusions, beaucoup de faux semblants. Mais en tout cas, l'énergie de cet autre, c'est je me persuade que ça va. Donc je ne veux pas plus. Et vous, vous voulez plus. Et donc c'est vraiment des combats, là, des chocs d'ego. Et on vous demande vraiment de lâcher ça, de l'observer peut-être, pour peut-être prendre une décision et avancer pour vous. Voilà les amis, dur là. On va aller voir les conseils avec l'oracle des murmures. Allez, on va aller voir les conseils pour vous, pour nous. La persévérance, persévérer, continuer sur votre voie. Elle sort énormément cette carte en ce moment. Persévérance, l'amour des enfants, l'innocence, le potentiel et les rituels. On vous demande de vous reconnecter, de persévérer dans la recherche d'amour peut-être, la recherche de cette énergie d'amour. On vous dit, oh là là, vous avez beaucoup de messages, beaucoup de connexions. Là, on est bloqué, Tant qu'on ne vibre pas l'amour, tant qu'on ne se recentre pas sur l'amour, il n'y a rien qui bougera. Connectez-vous à cet amour que vous pouvez éprouver pour vous, pour l'autre, pour la vie en général. On vous dit de persévérer dans la voie de l'amour et pas de l'attente. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. On est bloqué. Il y a... Tant qu'on vibre cette énergie d'attente, on vibre l'attente. Du coup, on envoie en vibration l'attente. Du coup, on reçoit en vibration l'attente. Du coup, on attend. Et du coup, il ne se passe rien. Et du coup, c'est chiant. C'est un peu ça. Donc, c'est persévérer, pas dans l'attente, dans l'amour. Allez au-delà de l'attente de l'autre. Voyez l'amour. Qu'est-ce que cet autre vous procure en amour? Et plutôt que de vous concentrer sur « Oh, j'aimerais bien que ça arrive, mais ça n'arrive pas parce qu'il ou elle n'est pas là. » C'est oh, « J'adore vibrer ça. » Point. Persévérer dans l'amour, les amis. Je dis que vous pouvez avoir beaucoup de messages, vous pouvez vous aider de rituels, d'accompagnement, de thérapeutes. Vous avez les capacités de vous connecter à ça tout seul. N'hésitez pas à demander de l'aide et ça va réactiver votre créativité. La créativité, ça peut être faire de la peinture, faire de la musique, écrire, mais ça peut être aussi la définition traditionnelle de la créativité, c'est trouver une solution qu'on n'a pas envisagée, c'est être créatif, trouver quelque chose de nouveau. Voilà, les amis, elle est folle cette guidance. On termine avec le Witchy le Normand. Petit message du Witchy le Normand. Le Witchy le Normand pour ce vendredi 21. Allez, vendredi 21.
Vibrez l'amour. Vibrez l'amour. La stabilité. Sentez-vous bien dans votre maison, au sein de votre foyer. On a les rêves, la lune. On me dit que vous êtes très très branchés, toujours. Et la guérison. En gros, et c'est simple, hein, c'est ce que vous attendez de l'autre, faites-le pour vous. Ce que vous attendez que l'autre vous envoie, envoyez-le vous. Matérialisez les choses. Vivez comme si cet autre partageait votre vie finalement. Vous voulez habiter où? Vous rêvez par exemple d'habiter avec cette personne à Paris. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à Paris sans cette personne? Rien. La croyance que vous devez habiter à Paris avec cette personne. C'est un exemple. C'est faites ce que vous voulez. Vos projections, faites-les seul. Et vous allez voir que ça va déboucher beaucoup de choses. Débloquer, pardon. Oui, ça va se déboucher, ça va débloquer beaucoup de choses. On vous conseille aussi pour certains d'écrire. Le fait d'écrire va vous libérer de toxicité, de peur. N'hésitez pas. Ça peut être plus simple d'écrire que de les voir, que d'y penser, que d'y réfléchir. Laissez aller sur le papier, ça va vous aider. Voilà les amis, on s'en prend une dernière. Il y en a deux. Le chaudron, le balai magique, pardon, le chaudron, et envoyer de l'amour. En fait, c'est faire table rase du passé, de cette énergie d'attente, et envoyer de l'amour. On est bien, hein? On est bien. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Bah, tous les jours, hein, on se retrouve de toute façon, donc à demain. Bisous, caresses. Merci d'être là, vraiment très fort. Et merci. Voilà, c'est tout. Merci. Merci les amis. Bisous, bisous. À tout très vite. Ciao.